Bonjour mes chers spectateurs et mes abonnés préférés. Aujourd'hui, nous allons faire beaucoup de pêche, mais cet endroit est très étrange et unique car j'ai reçu un appel entrant de la part de tous mes abonnés. Écoutons ce qu'il m'a dit. Bonjour. Je suis ton plus grand fan, bonjour. Oui, s'il te plaît, dis-nous en plus sur cet endroit. Tu peux croire ça? Un crash d'avion pendant que je pêchais? Tu peux regarder ça? Merci. Oui, comme tu l'as entendu, il y a eu un crash d'avion quelque part là-bas, mais personnellement, ce type a l'air d'un fou. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici avec mon énorme aimant et mon équipe pour voir si c'est vrai ou faux. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais les gars, regardez comme ma corde est tendue. On dirait vraiment que j'ai trouvé quelque chose de gros. Mais si c'est vraiment un avion sous l'eau, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Bon, de toute façon, on va essayer de sortir ce truc. OK! Oh, et je peux le voir, regardez! Il y a un truc en métal carré qui sort de l'eau. Oh là là, les gars, c'est une grande plaque en métal. Regardez, elle est toute couverte de rouille et elle était noire à l'origine ou quelque chose comme ça. Évidemment, ce n'est pas une partie de l'avion, mais en même temps, qui sait, c'est peut-être une partie de l'extérieur ou alors c'est juste un vieux morceau de métal rouillé. Oh, bon, continuons à lancer, mais personnellement, je ne crois pas à ce type. Mais dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous en pensez. En fait, ce plan d'eau est immense. Il est énorme. Donc, il y a une possibilité que l'avion volait quelque part là-haut dans le ciel et qu'il soit tombé accidentellement. Peut-être, mais ça paraît bizarre et étrange. Mais les gars, à chaque fois que je lance l'aimant à cet endroit, je ramène toujours quelque chose. Vous voyez comme ma corde est tendue comme une ficelle. Ça sort tout simplement, ça vient tout seul. Oh, on dirait que j'ai éteint quelque chose sur ce truc. Mon aimant n'a pas glissé, il est toujours là. Et je peux le voir, oui, regarde, c'est quelque chose de rond. La forme, c'est comme... Qu'est-ce que c'est? C'est comme un pot ou pas. Waouh, les gars, regardez, c'est une trouvaille très intéressante. On dirait l'arrière d'une turbine. Ça y ressemble vraiment. Et il se pourrait que ce truc soit l'arrière de la turbine. C'est complètement recouvert de rouille et de saleté. Et regarde, cette coloration noire ressemble à de la suie provenant d'un incendie. Donc peut-être que cet avion a pris feu. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il est tombé juste ici. Ou peut-être que c'est autre chose. Personnellement, je n'en sais rien. La première chose que nous avons trouvée n'est pas liée à l'avion. Ou peut-être que si, je ne sais pas, mais cette chose pourrait vraiment être liée. Tu sais ce qu'on va faire maintenant? Je vais prendre ma combinaison de plongée et allons sous l'eau pour voir s'il y a autre chose qui est liée à l'avion sous l'eau. Alors les gars, maintenant je suis prêt, j'ai changé de tenue et regardez ce que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose de très sympa, ça s'appelle DataPool et je l'aime beaucoup. C'est un kit prêt à l'emploi pour plonger. Si vous n'êtes pas un professionnel comme moi, vous pouvez profiter des fonds marins à la plage ou ailleurs simplement en ayant, dans ce cas, à l'intérieur, de cet étui qui est très facile et très confortable à transporter car vous avez une poignée spéciale ici. Tout le nécessaire est ici. Il y avait un réservoir d'essence comme ça, tout le reste était rangé ici très confortablement. Vous pouvez utiliser cet objet, utiliser une pompe artisanale pour faire entrer de l'air ou bien utiliser ce dont je vais vous parler un peu plus tard. Ensuite, vous avez ceci et cela, donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer votre aventure de plongée. C'est super facile et super sympa. À l'intérieur de cette mallette, il y a une pompe spéciale à haute pression. Vous pouvez l'utiliser pour mettre de l'air dans cette bouteille. C'est quelque chose de très puissant. Vous pouvez utiliser le 220 volts pour l'alimenter. Ou vous pouvez même utiliser simplement une batterie de voiture 12 volts pour l'alimenter. Ça fonctionne automatiquement. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et de connecter cet appareil juste ici. Il va se remplir d'air automatiquement. Je l'ai déjà fait, donc je suis prêt pour l'aventure.
Bon, écoute, là je suis fin prêt. Nous avons de la pression d'air ici, nous avons de l'air pour respirer ici et nous sommes prêts à plonger. C'est vraiment compact et petit. En fait, une combinaison de plongée n'est même pas nécessaire. Tu as juste besoin de cette chose qui est installée à l'intérieur de cette boîte et simplement d'un masque. Nous pouvons commencer notre aventure sous-marine. Allons-y. Et mon aventure sous-marine a commencé. Il y avait beaucoup d'algues, une sorte de sable étrange, mais je profitais de la plongée. De toute façon, comme j'avais ce tout nouveau Didipu Aqualung qui est petit et compact, je me sentais vraiment bien parce qu'il était en fait très confortable. Cet appareil est super léger, mais je devais continuer mon exploration sous-marine. Je suis allé un peu plus profond et un peu plus loin et j'ai vu ça. C'est une sorte d'objet argenté. Je me suis approché et j'ai compris que c'était un morceau d'avion. C'est clairement un morceau de turbine. Et il y avait aussi des débris sous-marins et une sorte de basket. J'ai pris les deux pour nettoyer le plan d'eau. N'oubliez pas de laisser un like pour ça. Mais c'était notre première découverte sous-marine liée à l'avion. Hé les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Ce truc ressemble à une partie de la turbine. C'est une pièce très unique et elle est régulièrement installée à l'intérieur des avions. Elle est un peu cassée, vraiment. Elle ressemble à ça dans la vraie vie, mais c'est juste une partie de cette roue de turbine. C'est très intéressant et très sympa et c'est notre première trouvaille d'aujourd'hui. Ça ressemble vraiment à une pièce d'avion. Oh là là, je pense qu'on doit continuer. Il faut qu'on continue la pêche à l'aimant ici. Laissez-moi changer de tenue et nous continuerons la pêche à l'aimant. Mais ce truc de Didipu est sympa. C'est très confortable et on se sent tellement léger sous l'eau. Donc, je vous recommande vraiment d'essayer parce que c'est vraiment super. Vous pouvez trouver le lien pour Didipu Aqualung dans la description de cette vidéo. Et je vais changer de tenue maintenant et nous continuerons la pêche à l'aimant. Donc, j'ai changé de vêtements après la plongée et c'est une trouvaille très intéressante parce que la couleur semble similaire à toutes ces trouvailles et je ne sais pas si c'est vraiment une partie de l'avion ou non. En fait, aujourd'hui, il fait tellement chaud, la météo est à plus de 30 degrés Celsius. Je pense que c'est le meilleur moment pour la pêche à l'aimant. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Quel est le nom de votre ville et quel temps fait-il chez vous? Et voilà un autre lancé. Et là, j'ai l'impression qu'on a encore attrapé quelque chose. Cette chose est lourde, mais on va essayer d'être très précis pour sortir l'objet de l'eau. Et regardez, il est là. Oui, encore une fois, on dirait une autre plaque métallique, mais elle est différente. Oh mon Dieu, c'est quoi ce truc? C'est un hublot d'avion! C'est quoi ça? Regardez. Oh là là! Ces plaques métalliques ont la même couleur. Donc peut-être que la première chose que nous avons trouvée est aussi liée à l'avion qui est actuellement sous l'eau. Et regarde, c'est clairement un hublot d'avion. Oh mon Dieu, c'est cassé. Donc peut-être que quelqu'un à l'intérieur de l'avion était assis comme ça. Oh! Non, on tombe, aidez-moi. Et puis il a touché l'eau. Donc maintenant, nous avons trouvé au moins 4 découvertes qui pourraient être liées à l'avion. Donc maintenant, je commence à changer d'avis sur ce gars qui m'a appelé. Peut-être qu'il n'est pas un type fou. C'est peut-être vrai, ça ressemble effectivement à une pièce d'avion, mais je n'en suis pas certain. Je veux vraiment que tu écrives ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Et les gars, si vous regardez encore à ce moment-là, pourquoi ne vous abonnez-vous pas à ma chaîne? S'il vous plaît, faites-le maintenant, c'est très important pour moi. Abonnez-vous et on va continuer la pêche à l'aimant. Allons-y. J'essaie de lancer mon aimant aussi loin que possible parce que s'il y a vraiment un avion sous l'eau, il pourrait être quelque part là-bas. Parce qu'à chaque fois que je lance l'aimant, j'ai l'impression qu'il accroche quelque chose. Oui, comme ça, tu vois ma corde se tendre. Ça veut dire qu'on a quelque chose. Et maintenant, c'est lourd. Oh non, mon aimant pourrait glisser. Ou peut-être pas. Il y a encore quelque chose sur mon aimant, c'est sûr, mais quelque chose de petit. Et il y a, regarde, wow, des fils électriques. Des trucs
Wow, c'est quoi ce truc? Les gars, on dirait d'un casque audio. Wow, mais ce casque est un peu étrange, tu sais, ce n'est pas un casque ordinaire, il y a un micro dessus. Oh mon Dieu! Et si c'était un casque de pilote avec un micro pour communiquer avec la tour de contrôle et les autres pilotes? C'est quoi ce truc? C'est relié au casque, on dirait un enregistreur vocal. Oh, j'ai entendu parler de ça sur les petits avions, pas sur les gros comme un Boeing ou un Airbus. Ils n'ont pas de boîte noire. La boîte noire, c'est l'appareil spécial qui enregistre tout, mais c'est super cher. Donc, les petits avions ont ce système, ça enregistre juste ce que le pilote dit. Donc, on peut extraire des informations vocales directement de ce micro et peut-être qu'on verra la raison de l'accident d'avion. Alors, on va le laisser ici et au moment où on aura 5000 likes sous cette vidéo, on écoutera ça. Donc, continuez à liker cette vidéo et je vous montrerai les enregistreurs vocaux. Mais maintenant, je vais continuer à lancer l'aimant parce qu'on a trouvé pas mal de trucs qui sont liés à l'avion. Donc, continuons à lancer les aimants parce que j'ai le pressentiment qu'il reste encore quelque chose. Oh, j'aimerais avoir ma combinaison de plongée complète. Comme ça, je pourrais aller chercher tout l'avion ou peut-être que l'avion s'est écrasé et maintenant, il est en morceaux à cause de l'impact dans l'eau. Si vous voulez que j'aille plonger encore plus pour sortir d'autres objets de l'eau avec une combinaison de plongée, dites-le moi. Les gars, maintenant, j'ai une trouvaille très lourde. Elle est tellement grosse, on dirait que c'est la plus lourde. Du faire de cette grosse pêche principale, je vais tout faire pour sortir ce truc de là. Regardez, il y a, oh là là, quelque chose de gros et lourd sort de l'eau. T'as vu ça? On dirait une lumière ou un truc du genre. Oh, c'est complètement couvert de poussière et de rouille. Oh là là, oui, il y a une lumière. Juste ici, il a aussi la même couleur que les pièces qu'on a trouvées avant. Et regarde, oh là là, ce sont les volets. C'est une aile d'avion. Oui, c'est une pièce, donc elle est désactivée. Complètement, tout est brûlé, tout est noirci. Comme les autres le constatent, oui, toutes les pièces portent des traces d'incendie. Une possible explosion a eu lieu ici. Comme vous le savez, tous les avions ont leur réservoir de carburant à l'intérieur des ailes. Donc, il y avait peut-être du carburant à l'intérieur. Et pour une raison quelconque, il y a eu une explosion. C'est pourquoi nous avons trouvé autant de morceaux de l'avion et qu'ils étaient tous séparés. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, ce n'est qu'une version. Je pense que les enregistrements des écouteurs peuvent nous aider à comprendre. Donc, c'est une sorte d'enquête. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, mais je vais continuer à lancer l'aimant parce qu'on a trouvé tellement de choses et que ce sont tous des morceaux d'un seul avion. C'est fou, exactement au même endroit, au même point. En fait, c'est bien plus profond à cet endroit que ça en a l'air. Parce qu'après que l'aimant touche l'eau, il reste à la surface pendant un certain temps. Et là, oui, vous pouvez voir comment ma corde est tendue. Ça veut dire qu'on a quelque chose. Encore une fois, allez, non. Oh, je crois que j'ai décroché quelque chose de l'avion. Encore une fois. Ouais, mais c'est toujours là. Je sens qu'il y a du poids qui sort de l'eau. Et il faut être très précis maintenant pour attraper ce truc. Et on peut le voir. Ouais, je peux voir une sorte de fille. Sous l'eau, il y a des formes étranges. Mais oh là là, les gars, c'est le volant du pilote. Quelque chose d'important lié à l'électronique de l'avion était installé ici, mais pour une raison quelconque, ça a été désactivé ou peut-être que c'est l'explosion qui a causé ça. C'est un vrai dispositif de contrôle, en fait. Dans la réalité, ça ressemble à ça ou à ça. Tous les avions ont des commandes différentes pour diriger, ou comment ça s'appelle exactement, je ne sais pas, parce que d'après ce que je comprends, ce n'est pas vraiment un volant. Donc, si vous savez comment ça s'appelle exactement, dites-le moi. Qu'en pensez-vous? Je suis sûr que ça a été utilisé dans cet avion, donc peut-être que le pilote ressemblait à ça. Tour de contrôle, allô, allô, tour de contrôle, laissez-moi décoller, laissez-moi voler, d'accord.
l'avion noir et croustillant s'élève dans les airs. Oh non, nous sommes en train de tomber! Un peu d'eau est entrée dans mes oreilles. Mais de toute façon, je n'ai toujours aucune idée de la raison du crash de l'avion. Mais maintenant, d'après ce que je comprends, ce n'était pas un gros avion, c'était comme un avion privé, pas comme un Boeing ou un Airbus. Mais de toute façon, continuons à lancer pour obtenir plus de preuves en faveur de ma version. Continuons à lancer. Oh non, 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 pas possible! Assistant, allez, assistant, aide-le avec ça. Il m'aide, il fait la pêche à l'aimant. Merci, assistant. En fait, il ne peut pas parler anglais. Et, assistant, dit bonjour. Bonjour. Donc, maintenant, c'est mon ami, en fait. Et si vous voulez que je fasse plus de vidéos de pêche à l'aimant avec lui, dites-le moi dans les commentaires. Les gars, je pense avoir quelque chose de gros. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur cette trouvaille? Le vent, il était très fort. Mais cette trouvaille est bien plus lourde et elle est vraiment énorme. Mais ça bouge, espérons-le. Oh, la voilà, on la voit maintenant. Il y a quelque chose de gros et de très lourd sous l'eau. J'essaie. Je fais de mon mieux pour sortir ce truc, mais c'est super lourd. Yeah, c'est énormément lourd. Oh là là. On dirait une partie du moteur. On dirait une partie d'un moteur ou quelque chose comme ça. Oh là là, les gars, c'est fou. Je sais, qu'est-ce que c'est? Les gars, ce n'est pas juste une partie du moteur, c'est une partie du moteur à turbine. Oh. C'est tellement lourd et tellement gros, mais ça, c'est définitivement une partie de l'avion. Une partie du moteur de l'avion. Je veux dire, le moteur à turbine est complètement couvert de rouille ou il est aussi brûlé comme les autres parties. Mais les gars, vous vous souvenez de ce qu'on a trouvé avant? Donc peut-être que ce truc servait autrefois de partie arrière à cette chose. Oui, évidemment, il doit y avoir d'autres pièces qui recouvrent tout ça, mais celle-ci correspond vraiment à la partie arrière de cette chose. Et ce truc cassé de la turbine, peut-être qu'il était installé quelque part là-bas, quelque part ici, d'une manière ou d'une autre, pour une raison quelconque. Oui, ça correspond vraiment. Regarde, c'est comme ça que la turbine turbojet était installée ici, comme je te l'ai dit avant. On dirait un petit avion, pas un gros, c'est sûr, mais ce sont les pièces de l'avion et ça, c'est la pièce principale, le cœur, le moteur turbo, parce que maintenant, tout s'assemble et ça a l'air, non, c'est juste fou, mais imagine à quel point l'impact a dû être violent. De l'eau. Je veux dire, la chaleur après sa chute, quelle en était la raison? Je ne sais pas, peut-être que l'enregistreur vocal nous donnera des informations, mais ce sera un peu plus tard. Continuons à jeter pour trouver plus d'indices pour notre enquête parce que maintenant, je suis sûr qu'il y a un avion sous l'eau. En fait, dans ma vidéo précédente, tu peux utiliser l'indice. Pour la regarder avant, il y a une chose. J'ai trouvé tout l'avion sous l'eau et je l'ai sorti pendant la pêche à l'aimant. Alors, utilise cet indice et regarde là. Je vais continuer maintenant. Donc, l'aimant va juste là. Regarde comme ma corde est tendue. Donc, peut-être que je connais l'emplacement approximatif de ce petit avion. N'est-ce pas? On a la grosse pièce. On dirait une autre partie du fuselage extérieur ou peut-être une autre aile, mais elle sort. Je peux vraiment la sentir. Je ne sais pas si c'est visible, tu vois? Est-ce que c'est visible? C'est juste là. Oh, ouais, on peut voir des pièces métalliques. Oh, ouais, ça sort, les gars. Ouais, regarde. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ici, on dirait un cadre. Il y a un toit, il y a une vitre. Peut-être que c'est juste la cabine du pilote. Ouais, c'est une bonne hypothèse. Peut-être que la turbine était quelque part ici, à l'avant, comme ça. Les autres parties du corps étaient quelque part ici et... L'aile pourrait être ici, ouais! Ça ressemble vraiment à un avion. Ou peut-être que la turbine était à l'arrière. Je ne sais pas, peut-être à l'avant et elle tournait ici. Ou peut-être à l'arrière. Mais je pense que le pilote portait ses écouteurs et il contrôlait l'avion d'une manière ou d'une autre, comme ça. Nous montons! Oh non, 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 quelque chose s'est cassé, ce moteur, le moteur est cassé! Non, il tombe! Bzz.
Peut-être que l'enregistrement vocal de ce casque peut nous aider à comprendre comment tout cela s'est passé. Alors, je pense que c'est le moment. J'espère que mes abonnés ont mis le bon nombre de likes. Je veux dire les 5000. Et on va voir comment ça va marcher. Mais faisons le dernier lancer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Juste pour voir, peut-être qu'il y a autre chose de caché là-bas. Comme ça. Juste un lancer de plus. Ouais, je connais le point approximatif, c'est quelque part là, voyons voir. Ouais, on a quelque chose. Alors soyons très prudents pour voir notre première trouvaille. C'est... Oh, je peux le voir. Hé, les gars! Vous voyez ça? C'est un avion à réaction et il détruit tout dans le ciel. Tu le vois? On fait de la pêche à l'aimant ici. Peut-être que c'est cet avion volait ici et que ce jet l'a abattu parce que c'est un avion militaire spécial. Donc peut-être que ce jet militaire contrôle la situation. Peut-être que cet avion a été touché par ce jet militaire. Mais les gars, j'ai trouvé quelque chose et c'est là-bas. Nous avons dû arrêter la vidéo parce que j'ai entendu ce bruit. C'est là-bas. Oui, déjà, c'est sûr. Wow, tu vois, il y a un autre avion. Ce truc sort. Donc peut-être que maintenant, on connaît la raison du crash de l'avion. Une autre pièce d'avion ou quelque chose comme ça. Oh, ça tourne un peu, mais c'était aussi complètement brûlé. Il y a des traces de brûlure. Il y a des traces de brûlure partout. Donc c'est un gros incendie. En fait, c'est coincé. Ça essaye de tourner. Peut-être que ce truc a été installé ici et que ce gros turbo a été installé à l'arrière. Ou peut-être l'inverse. Donc, assistant, viens ici, assistant. S'il te plaît, assieds-toi. Maintenant, extrait. Putain, les voix, salope. D'accord. Pendant ce temps, mon assistant essaye d'extraire des données de cet enregistreur vocal. J'aimerais faire une expérience. Et pour cette expérience, je vais avoir besoin d'un chat GPT. Bonjour, chat GPT. J'ai une idée. Scannons toutes les pièces que j'ai récupérées hors de l'eau. Elles sont rouillées, elles sont cassées. Mais je veux que tu restaures l'apparence d'origine, comme elle était avant de tomber dans l'eau. Yes, c'est possible. Oh, hey! Slav, c'est une idée folle. Tu es fou? D'accord. Essayons et voyons ce que... D'accord. Essayons et voyons ce qui se passe. Oh, d'accord. Lançons le scan. Ok, lançons le scan. Oh, regarde, Regarde cette partie. ce ne sont que des déchets. Ça ressemble vaguement à une turbine, mais c'est vraiment nul. D'accord, on a tout scanné, créons... Cette image, d'accord, faisons une image. Très bien, c'est parti. Donc, on dirait que c'était une sorte d'avion fait maison, probablement un gars de la campagne qui l'a assemblé. Tout ça, c'est vraiment fou. Slav, tu es vraiment unique. D'accord, merci ChatGPT, mais tu as vu la photo, non? Ça a l'air fou, mais ça semble vraiment original. Regarde à quoi ça ressemblait avant. Et en fait, ça ressemble à ce que j'ai construit, mais cette partie est à un endroit différent. Je veux dire celle-là. Oui, elle était installée quelque part à l'avant et peut-être que celle-ci était à l'arrière. Et il y a plus d'ailes, il n'y a pas de châssis ni d'autres pièces. Comment ça se passe? C'est bon, on peut écouter. D'accord, écoute. D'accord, faisons comme ça. Lançons l'enregistrement comme ça. C'est la voix du pilote. Oui, et il contrôle cet avion. Alors continuons à écouter. Il dit que la situation est mauvaise, comme si tout s'effondrait, ou quoi? Oui, son avion se désintègre en plein vol, c'est fou! C'était quoi ce bruit? Il y a eu une explosion. Il est tombé. Oh mon Dieu, c'était un crash d'avion. Mais nous avons entendu le bruit, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a eu une explosion et puis l'avion est tombé dans l'eau, mais nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être que leur avion de chasse l'a percuté ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Écrivez vos idées sur ce qui s'est passé là-bas. Mais maintenant, la situation a changé. Nous avons vraiment trouvé des morceaux de l'avion sous l'eau. Alors, les gars, vous feriez mieux de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Mettez un like à cette vidéo et écrivez dans les commentaires ce que vous en pensez.
Et maintenant, vous allez cliquer sur cette vidéo parce qu'elle est sympa. Cliquez dessus et vous profiterez d'une autre aventure incroyable ou d'une autre session de pêche à l'aimant. Alors, cliquez sur cette vidéo et merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Je m'appelle Slav. Continuez à cliquer. Clic, 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 clic. Merci. Au revoir.